Donc l'objectif de la formation, c'est que les étudiants soient capables, à la fin de leurs études, d'analyser un nouveau problème. Si on pense par exemple à améliorer la qualité de l'air, ou bien développer des alternatives aux sources d'énergie classiques, ou encore synthétiser des nouveaux matériaux, comme pour les smartphones de demain. Un des points forts de la formation, c'est très clairement la place importante qui va être laissée à l'approche expérimentale et au travail personnel. Donc plus de la moitié de la formation va être des exercices, des travaux pratiques, des projets. Une diversité au niveau des cours, surtout au début, parce on démarre une formation en chimie, mais on est généralement tous intéressés par différentes autres matières en sciences, et donc ça, on a accès à ces cours-là au départ. On a également une aide à la réussite très importante qui est mise en place. Donc, dès que les étudiants vont arriver, ils vont être accueillis et parrainés par des étudiants des années supérieures. Les profs sont très proches des étudiants, accessibles. Et un autre point fort très important, c'est l'exposition internationale auquel les étudiants vont être confrontés. Au-delà de ça, on a aussi les instituts internationaux de physique et chimie Solvay qui sont localisés à l'ULB et qui organisent très régulièrement des colloques en invitant des grandes personnalités chimiques internationales auxquelles les étudiants vont pouvoir participer régulièrement. Donc on va évidemment avoir les cours, mais ces cours vont être complétés par des exercices et des travaux pratiques, donc plus de la moitié de la formation étant travaux pratiques, exercices et projets personnels. Les étudiants vont également avoir un projet à faire à la fin de leur première année, donc un travail de recherche bibliographique en groupe. Et en fin de bachelier, ils vont avoir donc, le travail de fin de cycle, où ils vont pouvoir faire un projet à l'expérimentarium de chimie ou au Printemps des sciences, et également un travail personnel de recherche bibliographique, où ils vont être en contact avec la recherche qui se fait au sein du département. On a fait un projet en ma troisième année de la formation, c'est pour le Printemps des sciences. Alors le Printemps des sciences, c'est comme une foire. Une fois par an, ça dure sur la semaine et tous les étudiants doivent préparer en groupe un projet illustré de préférence. Alors on va avoir bien sûr les bibliothèques de l'ULB, le système d'aide à la réussite dans les guidances, mais on va aussi avoir les laboratoires. Donc il y a beaucoup de laboratoires dans la formation. Il y aura d'abord les laboratoires de chimie générale et de physique générale en première année. Les débouchés sont très nombreux et variés. On a évidemment l'industrie chimique et pharmaceutique où les diplômés en chimie vont pouvoir travailler en recherche et développement, en analyse, en production ou éventuellement en techno-commercial. On a aussi tout ce qui est la recherche, que ce soit en industrie ou dans le monde académique, l'enseignement. On a également comme débouché possible le domaine de la santé, ou tout ce qui est service à la communauté, comme la gestion du patrimoine, la protection des consommateurs, et également, par exemple, l'Institut de criminalistique. Donc, on va retrouver les chimistes de l'ULB un petit peu partout.